Bonsoir et bienvenue le grand soir, je le disais, de l'entame de cet entretien qu'il s'agit d'une nouvelle robe. Je parle de cette grille des programmes des 10e Rue Télévision, une innovation, mais qu'en est-il des motivations qui a créé, qui a poussé plutôt les professionnels de cette chaîne de télévision de pouvoir penser à ces nouveaux programmes, à cette nouvelle grille des programmes. Quant à ça, nous allons recevoir Jean-Claude Kouzi-Kessa, il est directeur général des 10e Rue Télévision, avec qui nous allons nous entretenir quant à ça. Jean-Claude Kouzi-Kessa Danomir, bonsoir. Bonsoir Vincent Mouzungu. Vous êtes directeur général des 10e Rue Télévision, je le rappelle. Je disais tantôt que c'est maintenant une nouvelle robe que cette chaîne de télévision va pouvoir apporter d'ici peu. Qu'en est-il des motivations qui vous a poussé à mettre en place une nouvelle grille de programmes 17 mois après le lancement officiel du signal de cette télévision? D'abord, merci pour l'invitation. Les motivations, il y en a plusieurs. De toute façon, c'est qu'il faut retenir qu'une télévision, par définition, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à une télévision, mais c'est d'abord le miroir de la société. La société dans laquelle une télévision est produite ou est réalisée, eh bien, devrait se retrouver dans la télévision qui est servi ou bien qui est créé dedans. Nous avons tenu compte de plusieurs paramètres, paramètres sociologiques, paramètres politiques, paramètres économiques, paramètres, je dirais, même géostratégiques et géopolitiques. Et voilà, nous avons senti le besoin de produire ou de donner à la population congolaise en général. Et là, je sais que nous allons revenir sur les différentes strates du public que nous avons à servir. Eh bien, il y a tout un tas de choses que nous avons prises en compte pour que 10e Rue Télévision, qui est une chaîne qui est née il n'y a pas très longtemps, depuis le 28 février de l'année passée que le signal avait été lancé, il a fallu traverser les 6 mois légaux de cette technique, il a fallu commencer, il y a eu des pas qui ont été marqués, et puis, eh bien, à un moment, il faut savoir s'arrêter et faire une petite évaluation, et pour prendre un nouvel élan ou un nouveau départ. Voilà la raison pour laquelle il nous a été semblé important et utile dans ces temps de marquer ces temps de pause pour que nous puissions repenser, et le besoin s'en est fait sentir, relooker 10e Rue comme un média proche de la population, mais un média aussi qui tient compte de réalités et de paramètres internationaux. Tenir compte de réalités et paramètres internationaux, mais ici, il était question de parler des innovations de cette grille des programmes, Jean-Claude Kouzi-Kessa. Qu'est-ce que vous direz? Pour parler des innovations, il faut justement se baser sur les cibles que nous avons en vue. 10e Rue, c'est une télé internationale. Ça, il faut vraiment qu'on se le dise. Internationale. Internationale. D'autant plus que nous émettons sur la TNT, qui est notre, si vous voulez, réseau national de distribution. À partir de Renatelsat, nous avons été, selon les normes dictées par la structure internationale qui gère les réseaux de télédistribution, nous avons tous été, si vous voulez, conduits à produire les programmes à travers la télévision numérique terrestre. Et de ces faits, nous avons tenu compte de paramètres locaux, nationaux et internationaux, d'autant plus que dans les lots de notre public, nous avons 4 strates différentes, c'est-à-dire
la ville de Kinshasa, la RDC profonde, la diaspora congolaise et le monde entier. Alors, puisque vous parlez des innovations, aujourd'hui, dans notre grille des programmes, nous avons des programmes spécifiques selon chaque strate de notre public, de notre audience. Nous avons des programmes appropriés pour les Quinois. Nous avons des programmes également spécifiques pour l'intérieur de notre pays. Et nous avons également des programmes spécifiques pour la diaspora congolaise. Et tout naturellement, d'autres programmes concerneront l'ensemble du globe terrestre, puisque nous sommes une chaîne internationale. Alors, dites-nous ce soir, quid des indicateurs médiamétriques qui vous ont servi des thermomètres pour la nouvelle grille? Très bien. Vous savez qu'une grille des programmes ne vous tombe pas comme ça, ex nihilo. C'est un travail fouillé. Il faut partir de paramètres, des indicateurs, en scrutant un peu les agences, les données statistiques de certaines agences ici. Je pense que je ne ferai pas leur publicité en parlant par exemple de l'agence Target. C'est l'une des agences les plus qualifiées. Nous avons également consulté Africascope. Eh bien, en scrutant les données statistiques de ces deux agences crédibles, nous nous sommes rendus compte que, d'abord sur le plan médiamétrique, ça c'est parmi les objectifs, parce que dans cette grille, en produisant cette grille des programmes, nous avons trois sortes d'objectifs que nous poursuivons. D'abord médiamétrique, d'autant plus que nous voulons marquer les scores d'audience en tant que médias. Et si nous consultons les statistiques des médias, telles que produites par les agences dont je venais de parler, nous nous rendons compte que, en tant que jeunes médias, nous sommes jeunes médias parce que à peine plus d'une année, nous apprenons à marcher, mais nous sommes assez ambitieux pour vouloir, ne serait-ce que figurer parmi les top 20 des médias de la RDC. Parce que je ne voudrais pas faire la pub de nos adversaires, des chaînes avec qui nous sommes en compétition. Si nous regardons les top 5 ou les top 10 des médias, il y a des chaînes qui sont répertoriées. Dixième Riz n'est pas encore ni dans les top 5, ni dans les top 10, mais notre ambition à terme, avec cette nouvelle grille, nous voulons au moins, dans 6 mois, figurer au moins parmi les top 20, les top 20 de meilleurs télé, de meilleurs médias télévisuels en RDC. Voilà notre ambition, en tenant compte des éléments, des statistiques dont je fais allusion tout à l'heure. Et parlant de cette grille des programmes, quels sont votre public cible pour cette nouvelle grille des programmes? Je parlais de 4 strates comme cible dans notre public. Le public est vaste, c'est le monde entier en fait. Le public, nous sommes une chaîne internationale, le public, une globaux, c'est le monde entier. Mais cette audience-là, ou bien ce public-là, est stratifié en 4 couches. La première couche, c'est la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa. Les Quinois sont notre première cible. Ensuite, la RDC profonde. Nous devons renvoyer l'image de l'intérieur du pays à nos concitoyens qui y résident. Et à la diaspora, je parlais, c'est une cible très importante parce que selon les statistiques du ministère des Affaires étrangères, nous avons 28 millions de Congolais qui vivent en dehors de leur pays. C'est une cible très importante et cela constitue la 3e strate de notre public, donc c'est une cible, et enfin, le reste du monde, comme je l'ai dit. Donc nous avons, en termes de cibles, selon les zones géographiques, nous avons 4 strates possibles de cibles à poursuivre. Dans votre narration des faits, on sent que la vision elle est tellement grande, et puis elle est endossée par une bonne dose scientifique, mais est-ce que vous avez les moyens de votre vision?
les moyens ne peuvent jamais constituer un blocage pour quelqu'un qui a des ambitions. Et il est bien entendu logique et normal, et cela c'est dit aussi tout naturellement, qu'il faut avoir les moyens de sa politique, mais aussi avoir également la politique de ses moyens. Nous avons nos moyens, nous ne sommes pas une chaîne Ménifrétin. Avec ses ambitions, nous savons que nous avons les moyens conséquents, et sinon, les créer, c'est aussi possible. Les moyens, on les crée. Ça ne peut pas constituer un obstacle pour nous. Les moyens, nous en avons et nous savons où nous allons. Et à quand l'exécution définitive de cette nouvelle grille des programmes? L'exécution, déjà là, nous sommes dans l'annonce. Nous annonçons la nouvelle grille. Déjà à partir de la semaine prochaine, vous aurez, pour ceux qui ont l'habitude de suivre 10e RI Télévision, déjà à partir de 10h, 9h déjà, il y a la bonne humeur, la fameuse, la célèbre ligne de, je dirais, de vieille dame de notre grille des programmes, parce que on dit souvent c'est difficile de faire du neuf avec du vieux, mais l'un des programmes phares que nous avons gardé, conservé par rapport à l'ancienne grille, il y a la tranche d'animation bonne humeur que l'on va retrouver, mais relookée avec des nouvelles rubriques, et à 10h juste, tous les jours désormais, de lundi à vendredi, il y aura un débat politique, un débat contradictoire, dont l'intitulé justement c'est politique. 10e RI Télévision, où vous êtes directeur général, on dit à la Cité que vous faites diffuser à longueur de journée les images du chef de l'État qui passe en boucle. C'est comme si Joseph Kabila Kabange n'a jamais existé. Bon, cette lecture-là, elle est déjà biaisée, parce que, d'abord, revenons un peu dans la symbolique des chiffres. Lorsque nous parlons des 10e RI, je pense que pour plus d'un des Congolais, eh bien, nous savons la 10e RI limitée, ce que ça signifie sur le plan symbolique et même historique dans notre pays en termes d'histoire politique. 10e RI Télévision, c'est 10e RI d'abord, c'est la célèbre RI où la démocratie congolaise, sous la dictature du maréchal Mobutu, a commencé à naître. C'est là où l'embryon a commencé à voir les jours. Et la symbolique du chiffre 10, en termes historiques, c'est le temple de la démocratie, la signification. Lorsque nous parlons du 10e RI, nous voyons le creuset, la source du combat d'un homme qui a bravé la dictature, qui a osé parler au nom de la démocratie et qui a fait un nom et qui a fait des émules et qui a marqué l'histoire politique de notre pays. Je cite Étienne Tshisekedi Ouamboulou, l'homme de la 10e RI. Alors, 10e RI, aujourd'hui, on ne s'en cache pas, nous soutenons la vision du chef de l'État, les actions du chef de l'État, mais puisque nous incarnons le temple de la démocratie, eh bien, la voie est libre pour n'importe quel courant politique. Nous ne sommes pas une chaîne sectaire, encore moins sectariste, mais nous sommes plutôt une chaîne où la démocratie est prônée, où la démocratie est cultivée, mais n'ayons pas peur de manier de la réalité dans notre ligne éditoriale, dans notre option de travail. Nous soutenons eh bien, la vision du chef de l'État parce que nous savons et nous en sommes convaincus, c'est une vision de développement et c'est une vision de progrès. Dans ce pays, il y a Télé 50 qui a soutenu et travaillé pour l'image de Joseph Kabila Kabange. Quand on suit des près 10e RI Télévision, apparemment l'approche est la même et partant de votre allocution. Mais quelle est la démarcation que vous allez dégager pour ne pas tomber dans les horaires de Télé 50? La démarcation est simple. 10e RI n'est pas un média de propagande. C'est un média de la démocratie. C'est tout.
C'est tout. C'est tout. Et vous pensez que vous allez épater le monde avec votre grille des programmes que vous dites avoir rempli l'essentiel? Je n'ai pas, ou nous n'avons pas besoin d'épater le monde. Nous avons tout simplement besoin de servir le monde. Et de la manière la plus professionnelle et la plus objective. Et c'est tout. Et vous avez un deadline? Oui. Et c'est quoi votre deadline que vous vous donnez pour que l'on puisse vous coter à travers le grand public? Non, déjà, il faut être honnête professionnellement, parce que lorsque nous parlons ici, nous vivons pas dans un monde isolé, nous ne sommes pas dans un vase clos. Nous sommes en train de lancer notre nouvelle grille des programmes. Tous les professionnels des médias savent que le deadline en termes d'évaluation pour une nouvelle grille des programmes, c'est 6 mois. Nous allons voir dans 6 mois ce que cette grille aura donné comme résultat. Je vous ai dit tout à l'heure ici que notre vision, nos objectifs médiamétriques, ce que nous voulons dans 6 mois déjà figurer parmi les top 20 ou les top 20 de télé congolaise. C'est-à-dire être parmi les meilleurs. Ça, ce n'est pas une vision, je dirais, minimaliste ou même superfétatoire, mais c'est une vision réaliste. Nous voulons être vrais, nous voulons être réels, nous voulons être objectifs. Et après 6 mois, le public va nous juger, parce que c'est lui, ce public-là, que nous voulons servir. Et au-delà de ça, nous avons des ambitions également, des objectifs commerciaux. Nous avons besoin que les annonceurs, les sponsoring, les sponsors, dans le cadre des sponsoring, viennent bénéficier des espaces promotionnels que nous avons mis à leur disposition pour leur visibilité, parce que je rappelle, nous diffusons sur TNT, nous diffusons sur Canal+, nous diffusons sur Rascom. Nous sommes dans les mainstream, c'est-à-dire à travers le YouTube, le média YouTube, à travers donc les réseaux sociaux, les médias sociaux. Nous sommes sur Facebook. Nous avons un média en ligne en dehors du média traditionnel, de la télé comme média traditionnel. Nous avons, dans le cadre de médias en ligne, un média d'isamérique qui fonctionne en termes de presse écrite, mais en ligne. Voilà. C'est encore une richesse. Qu'est-ce qui est interdit par rapport aux sponsors? Peut-être qu'il y a des interdits, les gens peuvent être fixés ce soir, ou bien la porte est grandement ouverte? Non, monsieur, madame, tout le monde. La porte est grande ouverte, la porte, nous serons toujours prêts à recevoir tout le monde. Je vous ai dit ici que nous ne sommes pas sectaires ni sectaristes. Nous sommes un média congolais, authentiquement congolais. Donc, tous ceux qui sont patriotes, qui aiment ces pays, et qui veulent voir leurs affaires s'éclore, eh bien, la meilleure porte, c'est au numéro 10 de la République démocratique du Congo, c'est la 10e rue. Avec des tarifications aussi démocratiques? Bon, naturellement, nous ne sommes pas là pour demander leurs yeux à nos partenaires. Non, nous allons servir le peuple congolais de la façon la plus démocratique, la plus patriotique. Je ne voudrais pas être flatteur ici pour reparler du peuple d'abord. Je ne suis pas en train ici de prêcher une idéologie politique, mais j'aimerais dire à notre public, c'est lui d'abord, le public d'abord. À part le fait que vous soyez directeur général, vous êtes également journaliste. Vous avez aussi pensé dans cette grille des programmes à avoir des émissions à animer? Naturellement, le magazine C'est Politique. C'est un magazine que j'aurai à animer moi-même tous les jours à 10h30. Je supportais que je parle un peu de moi. Oui. Je suis très secoué depuis un certain temps par les amis politiques qui me connaissent, qui me demandent à quand est-ce que je vais reprendre mes habitudes de plateau, des débats. Eh bien, voilà l'occasion d'annoncer à ceux-là qui s'impatientent que déjà, à partir de lundi, ils vont me retrouver sur le plateau. Et puis, à part ça, j'aurai animé un autre magazine qui va venir presque
donc une fois le mois, c'est Face aux enjeux. Ça sera un magazine qui sera spécialisé sur les grands enjeux géostratégiques et géopolitiques. Et puis il y a un autre magazine, celui-là consacré exclusivement au monde de la presse congolaise, Chronique Presse. C'est un magazine où nous aurons à recevoir les amis, les confrères journalistes pour parler des questions d'actualité et surtout pour parler de la presse au Congo. Parce que, retenez Vincent Muzungu, nous ne devons pas nous complaire à nous-mêmes. Nous ne devons pas penser que ce que nous faisons ici, c'est le top des tops des tops. Non, non, non. Nous devons chaque fois nous remettre en question. Et dans ces magazines-là, Chronique Presse, nous aurons chaque fois, avec les amis journalistes qui seront invités, le temps de nous évaluer nous-mêmes, journalistes de la RDC, et surtout poser la grande question. Est-ce que les journalistes de la RDC, est-ce que les différentes rédactions de la RDC peuvent supporter la concurrence des autres journalistes, des autres rédactions du monde? C'est ça, nous devons savoir nous mesurer avec les autres au lieu de nous complaire à nous-mêmes et parfois oublier que nous sommes déjà peut-être dans les caniveaux en pensant que nous sommes les meilleurs, ou peut-être que nous dormons sur nos lauriers alors que nous avons un défi. Et le défi est mondial. Le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire. Nous devons chaque fois nous mesurer, non seulement par rapport à nous-mêmes ici en RDC, mais surtout par rapport aux autres. Puisque le monde évolue et le monde, c'est un grand village et nous devons savoir si nous pouvons supporter la concurrence des autres médias du monde entier. Voilà. C'est politique, telle est la nomenclature de cette émission que vous allez commencer à animer de lundi à vendredi. Vous avez dit à partir de 10h pile, heure de Kinshasa. Y a-t-il des conditions pour être reçu sur votre plateau? Non, 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 mais c'est comme... en fait, ça, je parle de nous. On n'a jamais demandé rien à la personne. Tout ce que vous, des Emery Télévision, vous ne demandez pas en tout cas, que je l'argent aux politiciens, il faut le dire. Non, attention, c'est bien de me poser cette question. Dans le traitement des informations, mais dans le produit médiatique que nous diffusons, une information, d'ailleurs, je ne voulais pas déjà ouvrir un débat ici autour de cette question, ce sera plutôt débattu avec les confrères, mais il est toujours difficile de taxer une information. Mais par contre, ceux qui voudront venir à la 10e rue pour des communications, ah là, c'est payant. La communication a toujours été payante, mais l'info, on ne sait pas dire que l'info coûte autant. L'info est difficilement taxable, s'il faut que je dise ça comme ça. Mais pour les communications, c'est clair, une communication est toujours payante, mais l'info ne l'est pas forcément. Pour ne pas biser de votre temps, je vais vous demander peut-être d'analyser avec moi cette dernière thématique. Vous avez suivi de près l'UNPC qui condamne le militantisme dans la presse congolaise, à défaut de retirer la carte de presse à ceux qui vont se compromettre. Vous êtes aussi un classique en la matière. Et quel en est votre aperçu quand vous avez appréhendé ces faits? Je pense que, franchement, j'ai applaudi de deux mains une telle initiative, mais il ne faut pas que l'UNPC en reste aux mots, aux bonnes intentions. Il faut aller jusqu'à la fin. Il est vrai que ça fait un moment, il y a un dérapage qui est constaté dans le chef de certains confrères, à telle enseigne que l'on oublie ou on ne sait plus voir si celui qui parle est un politicien ou bien c'est un militant d'un parti politique ou c'est un professionnel des médias, un journaliste. Il est vrai que le journalisme ne l'interdit pas. Chaque média ou chaque journaliste peut avoir des accointances ou un média peut avoir une ligne éditoriale proche de tel courant ou tel autre. Mais seulement il y a la façon de l'exploiter, de le présenter. On ne vous demande pas de devenir communicateur d'un parti politique. Là, c'est différent. Il est tout simplement logique que l'UNPC embraye dans ce sens-là, mais encore, une fois de plus, il faut que
l'UNPC aille au bout de sa logique. Il ne faut pas que ça reste un vœu pieux. Sinon, on n'aura rien fait. Sinon, ça ne sera que des incantations qui n'auront aucun effet. Mais sinon, l'initiative est à encourager. Jean-Claude Kouzike, je rappelle que vous êtes directeur général des 10e RI Télévision. Nous vous disons merci infiniment d'être passé ce soir pour nous dire ce qu'a été la grande vision et les innovations tout de même de cette nouvelle grille des programmes. Merci. Je voudrais dire en guise de un petit mot de la fin que j'aime beaucoup la symbolique des chiffres et des nombres. Le 10e RI, c'est le temple de la démocratie, mais 10e RI, le chiffre 10 aussi sur le plan de la numérologie spirituelle a un sens. Les 10, c'est 5 fois D. Le 5, c'est les chiffres de la grâce. Lorsque la grâce est multipliée par D, ça donne 10. Et les 10 marquent la fin d'un cycle et le nouveau d'un autre cycle. 10e RI, c'est les nouveaux, c'est le démarrage, le renouvellement d'un nouveau cycle. Alors, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Un second intervenant ce soir, Fall Mamba, coordinateur du mouvement citoyen Kogito RDC, avec qui nous allons parler de la gestion de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila et les Kinois, qui dit faux, qui dit vrai. A tout de suite.